L'astrologie permet de mieux se connaître. C'est bien comme ça que les astrologues la présentent en tout cas. C'est aussi ce que disent les sondages. Regardez, il y a toujours plus du tiers des Français qui croient que les signes astrologiques renseignent sur le caractère des gens. C'est une tendance très bien installée en France depuis au moins les années 80, en fait depuis probablement plus longtemps, et pas seulement en France. Et si vous êtes surpris, c'est peut-être qu'autour de vous, les gens n'y croient pas trop, que vous vivez un peu dans une sorte de bulle cognitive, ou peut-être qu'ils n'osent pas vous en parler parce qu'ils savent que vous êtes sceptique. Mais les chiffres sont là. Mais attention, cette courbe dit bien que ce n'est pas à l'astrologie traditionnelle que les gens adhèrent, seulement aux signes astrologiques. Alors, les signes astrologiques promettent la connaissance de soi, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Mais pourquoi l'astrologie des signes est-elle si séduisante ? Plusieurs explications très simples rendent compte des grandes lignes de ce que vivent les gens. Pour commencer, quand le cerveau est en dissonance cognitive, c'est-à-dire que la réalité lui renvoie un message qui est gênant, il adore trouver des raisons après coup pour justifier ses choix, ses comportements, et notamment ses erreurs. On appelle ça le mécanisme de rationalisation. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Une fois que vous commencez à être un peu familier des symbolismes astrologiques, c'est génial, parce que justement, vous avez toute une batterie d'explications à votre disposition pour justifier vos comportements et même certains ressentis. En fait, ça vous propose des hypothèses, et c'est à vous d'y croire ou non. C'est pas forcément des vérités. Et attention, c'est déculpabilisant, mais ça peut être faux. Avec le mécanisme de rationalisation, en tout cas, pas besoin de raisons astrologiques pour expliquer ça. Un autre fonctionnement normal de notre cerveau mène aussi à ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Spontanément, quand quelqu'un a un comportement bizarre, un petit peu choquant, qu'on ne comprend pas, on se dit que ça doit être dans sa nature. Il est comme ça, il est bête, il est dangereux, il est Gémeaux. Ça vous rappelle des choses ? Pourtant, quand c'est nous, là, c'est différent. On avait toujours une bonne raison de faire la même chose que l'autre personne. L'erreur qu'on qualifie aussi d'essentialisme, c'est d'oublier qu'en général, on n'a pas accès aux raisons des autres. Par contre, on connaît les nôtres. Par exemple, une personne peut réagir très mal à une situation donnée, mais pas parce qu'elle est violente, pas parce qu'elle est bélier ou je ne sais pas quoi, plutôt à cause d'un trauma qu'elle a vécu dans son passé et dont tu n'as pas connaissance. Vouloir trop vite la comprendre et la juger à partir de son signe astrologique, et sans lui en parler, c'est juste bête en fait. C'est ce qu'on appelle catégoriser les gens. Mais le trauma fonctionne de la même manière pour tous les signes, ça ne dépend pas du signe astrologique. Ça peut même être dangereux pour la personne concernée quand on y pense, c'est un peu une double peine pour elle. Il faut faire gaffe. Avec les signes astrologiques, vous avez du coup des explications toutes faites, même quand c'est faux. Attention donc à ne pas préférer croire votre intuition parce qu'elle est soutenue par l'astrologie. Comme si ça lui donnait plus de poids. Mais c'est tentant, on est d'accord, c'est pour ça à mon avis d'ailleurs que ça a du succès. Façon erreur fondamentale d'attribution. Attention donc, quand vous catégorisez les gens, vous risquez d'être victime et de faire des victimes avec finalement des stéréotypes astrologiques. Les stéréotypes sont de véritables théories implicites de la personnalité liées à des groupes sociaux. Ils ont comme fonction, dans tous les domaines de l'existence, de donner des pseudo-explications simplifiées au comportement d'autrui, voire même de soi. Ça donne l'impression de pouvoir mieux anticiper les choses. Et ça peut marcher si les autres sont victimes des mêmes stéréotypes. Mais ils peuvent aussi avoir un effet bloquant sur soi-même quand on est victime nous-mêmes de stéréotypes négatifs, donc donner de l'anxiété. Par exemple, sur une application de rencontre, quand on est éliminé à cause de son signe. Si c'était à cause de notre couleur de peau, de notre religion, ça serait choquant. Mais si c'est à cause de notre signe astrologique, c'est pas grave là. Et quand on rate un boulot à cause de ça, malgré 5 ans d'études supérieures, qu'est-ce qu'il faut en dire ? Et puis, si on va plus loin, il y a un moment où on n'est plus seulement dans le « Ah, je me reconnais dans mon signe ». Des études montrent que les gens commencent à se décrire eux-mêmes avec des mots qui viennent de l'astrologie. À partir de là, on passe donc à un stade supérieur, à la création de traits de personnalité, à de l'autoprogrammation si vous voulez. Et ça ne va pas du tout. Parce que tu sais, quand on demande à des gens qui ne connaissent pas l'astrologie au préalable de retrouver le portrait de leur signe, ils n'y arrivent pas. Parce que contrairement à ce qu'on te dit, le signe astrologique n'est pas inscrit dans tes gènes. Tu n'as pas de personnalité à la naissance. Un autre piège, sinon, quand on a l'impression de mieux connaître une personne via son signe, on augmente un peu artificiellement notre sentiment d'empathie ou de sympathie avec elle. On la comprend, quoi. On se met en joie, limite. Et dans un groupe de sympathisants de l'astrologie, l'effet est amplifié. Mais ce n'est pas l'astrologie qui explique ça. Ce sont nos neurones d'être humain. Oui. Ça marche avec tout, en fait. Je t'assure qu'on peut ressentir les mêmes choses dans un groupe de sceptiques de l'astrologie. Ils vont adorer échanger leurs observations critiques sur la discipline et se comprendre. Ça donnera les mêmes effets. Mais il ne faut pas attribuer au scepticisme ou bien à l'astrologie ce qui relève simplement de nos neurones, donc de l'évolution de notre espèce.
En groupe, quand on se trompe juste tous ensemble. Et ça peut être même sympa d'ailleurs. Vous voyez, l'astrologie des signes, vraie ou fausse, va dans le sens de nos tentations naturelles, et pas forcément les meilleures. Mais ces explications non astrologiques décrivent assez bien les grandes lignes de ce que vivent les gens quand ils recourent aux signes astrologiques. Quand on commence à s'intéresser au dossier astrologie de la presse, qu'est-ce qu'on nous dit en termes de connaissance de soi? On nous dit, vous êtes de tel signe, donc vous êtes comme ceci ou bien comme cela. Et restez bien comme le décrit votre signe. Entre nous, on viserait une autoprogrammation qu'on ne dirait pas autre chose. Plus vous connaissez votre signe, plus vous vous connaissez, donc plus vous connaissez le monde. C'est ça la sagesse astrologique. Mais vous savez que le corps et l'esprit humain, ça fonctionne à l'envers. Les muscles et les chemins neuronaux du cerveau se construisent quand ils se confrontent à des situations inconnues, ou qui leur résistent quand ils apprennent de nouvelles choses aussi. Sinon, tout ça, ça stagne, voire même, ça baisse. Les voyages forment la jeunesse pour tous les signes, pas pour certains. Donc se conformer au portrait de notre signe, par exemple rester casanier, ami cancer si tu es par là, c'est le contraire de ce qui permet de mieux se connaître, à savoir le contact avec la nouveauté. Donc si tu veux mieux te connaître et que tu es cancer, essaye de faire ce qu'on conseille aux lions. Si tu es capricorne, va voir comment se distraient les balances. En gros, n'écoute pas l'astrologue qui est peut-être la première victime de son système en fait. Tu n'as pas de personnalité déjà écrite que tu aurais juste à dévoiler ou découvrir pour pouvoir la connaître. Ta personnalité, elle n'est pas cachée, elle est en construction. Absolument toutes tes réflexions sur toi-même élaborent la personnalité que tu auras demain et que personne ne peut prévoir. D'où l'importance du bon choix de tes prochaines lectures, par exemple, ou réflexions. Et l'astrologie, ce n'est pas forcément la bonne source. Ces réflexions auront une réelle influence sur la suite. D'ailleurs, tu verras jamais un titre d'article du genre « Il a essayé d'être taureau, mais c'était trop dur, alors il a laissé tomber ». Ça n'a aucun sens et c'est contraire à la plasticité cérébrale. Le cerveau s'adapte. Si tu ne lis que ton thème astral en sachant que c'est le tien, tu auras toujours l'impression qu'il n'y a que lui qui te parle de toi. C'est une erreur. Aujourd'hui, c'est même un mensonge si un astrologue te dit ça. Alors, tu n'es peut-être pas d'accord avec tout ce que je viens de dire, mais tu sais, quand on demande à des gens de retrouver leur thème astral parmi 3 par exemple, la majorité ne le retrouve pas. Et ça a été répliqué des tas de fois. C'est pas juste une expérimentation qui donne ce résultat. Et tout ça, c'est pas parce que la personne ne se reconnaît plus dans son portrait de naissance. Au contraire, le problème, c'est que quand on lui en donne plusieurs, elle se reconnaît dans tous. Un petit peu dans celui-ci, un petit peu dans celui-là, et au final, elle ne sait plus lequel choisir. Ton thème astral ou les signes astrologiques ne décrivent pas ta nature. Ils te proposent une image de toi, une sorte de jeu de rôle où tu deviens Verseau ou Scorpion avec des pouvoirs, avec des tares, mais c'est pas vraiment de la connaissance de soi en fait. Mais je vais vous parler maintenant d'une autre dimension de la question. Pour moi, l'astrologie a échappé aux astrologues au milieu du XXe siècle, justement quand est arrivée l'astrologie des 12 signes. C'est quasiment un phénomène émergent, c'est-à-dire que personne n'avait vu venir, même pas les astrologues, une rencontre super bizarre entre l'astrologie antique, les médias de masse et la psychologie des profondeurs. C'est totalement nouveau à l'échelle de l'histoire de l'astrologie. L'astrologie n'a jamais été comme elle est aujourd'hui. Et c'est là l'alerte que j'aimerais lancer à l'occasion du Sectival. Non pas qu'il faille absolument lutter contre l'astrologie des signes, quoique, mais non, c'est plutôt que, sous prétexte de message des astres et d'une sorte de dictature de la bienveillance spirituelle, comme si on pouvait dire des conneries tant que c'est fait avec le sourire, des personnes intellectuellement incompétentes contribuent à des retards de questionnement citoyen ou des enfermements psychologiques sans même s'en rendre compte. Ce phénomène touche aujourd'hui des dizaines de millions de personnes en France. Rappelez-vous, plus d'un tiers des Français depuis au moins les années 80, et on est bien au-delà des horoscopes de presse lus quotidiennement par seulement 6% des adultes. C'est autre chose l'astrologie des signes. Il n'empêche, en cette période de fake news, comment tolère-t-on encore les horoscopes? Il n'est pas normal que l'université ne travaille pas sur ce sujet, que pas un seul chercheur ne consacre son temps à ça. Je suis vraiment inquiet face à ce phénomène devenu incontrôlable. J'ai voulu proposer cette vidéo au Sectival pour rappeler que l'emprise sectaire ne commence pas forcément dans les sectes. Et il me semble que l'astrologie des signes, promulguée par les médias et par Internet, est une candidate tout à fait pertinente pour une sorte de préparation à grande échelle et favorisant peut-être le terrain pour de futures dérives sectaires. Avec elle, on s'habitue bien en amont à des postures psychologiques et idéologiques qui, sous couvert d'appel à l'ouverture d'esprit ou à l'humilité, en fait à des incitations à la soumission, répètent que des forces invisibles nous dépasseraient.
Madame la ministre, l'astrologie des signes est trop vite considérée comme anodine, peut-être à cause des innombrables bêtises que racontent les astrologues. Mais il ne faut pas écouter des astrologues, complètement victimes de leurs croyances. Et les horoscopes sont la partie émergée de l'iceberg. L'astrologie des signes et sa réelle influence, personne ne les connaît, car elle ne se mesure pas à ce qu'en disent les astrologues ou les gens qui y croient. Pourquoi l'État et l'université continuent-ils de considérer comme négligeable l'influence d'une croyance qui, à si grande échelle, consiste à enfermer les gens dans des catégories et des stéréotypes dont on a démontré depuis longtemps l'inanité? On parle ici de plus de 40% des adultes. On est quand même bien au-delà des 10% de platistes et autres complotistes. Je rappelle aussi que les sondages n'interrogent jamais les personnes mineures. On connaît mal ce jeune public. Si l'astrologie des signes est un phénomène émergent que plus personne ne contrôle, même pas les astrologues, alors j'estime que c'est au pouvoir public de faire quelque chose. Il faut travailler ce sujet. Il faut qu'on en discute.